Shalom peuple de Dieu, shalom Église du Seigneur Jésus-Christ. Soyez encore la bienvenue à ce direct dont le thème est « Il y a un complot qui se prépare contre ton mariage à partir de 2020 ». Je vous invite à partager ce direct dans vos groupes, à vos amis. C'est un terme très important que nous allons aborder ce soir à travers ce direct. C'est pour cela que je vous invite à partager cette vidéo, partager à vos amis sur Facebook, partager à vos groupes Facebook dans lesquels vous êtes amis, partagez au maximum afin qu'un grand nombre soit édifié. La Bible dit que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de cette grâce, ne soit privé des vérités spirituelles, des révélations qui seront partagées, qui seront libérées ce soir à travers ce direct. Donc, partagez la vidéo. Je vous invite à partager. Partagez la vidéo. Partagez à vos amis. Partagez-la. Partagez cette vidéo. Je vous invite à la partager. Il y a un complot qui se prépare contre ton mariage, Église de Jésus-Christ, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Il y a un complot qui se prépare contre ton mariage à partir de cette année 2020. Ce que je veux vous partager ce soir, ce sont des révélations que le Seigneur m'a données pour l'Église de Jésus-Christ, par rapport au domaine du mariage, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que le diable est en train de préparer, ce que l'ennemi est en train de préparer à partir de cette année 2020 contre les mariages, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu, que ce soit ceux qui sont célibataires, que ce soit ceux qui sont déjà mariés. Alors c'est pour cela que je vous invite à partager. Partagez ce live. Je vais continuer à partager pendant que vous aussi vous partagez. Je vais continuer à partager ce live. Il y a des choses que vous devez entendre ce soir, des choses que vous devez connaître. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez ignorants. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À travers ce direct, vous allez connaître des vérités spirituelles, vous allez connaître des révélations spirituelles, vous allez recevoir des révélations spirituelles à travers ce direct qui sont des vérités spirituelles. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité vous affranchira. Alors partagez ce live afin qu'un grand nombre soit imprégné. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne veut pas que tu sois ignorant. C'est ce que la Bible dit. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Alors connectez-vous, partagez cette vidéo. Partagez. Alors je me joins aussi à plusieurs d'entre vous pour partager ce live, pour partager cette vidéo. Il faut que l'Église du Seigneur Jésus-Christ soit édifiée. Il faut qu'un grand nombre soit édifié, soit imprégné de ces vérités. Alors partagez-la, partagez cette vidéo. Je vous invite à la partager. Partagez cette vidéo. Partagez au maximum. Partagez. Partagez-la, partagez cette vidéo. Nous allons connaître des vérités spirituelles de ce que Dieu m'a montré, de ce qu'il m'a révélé, ce que le monde satanique, le monde des ténèbres prépare contre les mariages des enfants de Dieu, les mariages des serviteurs de Dieu à partir de cette année 2020. Ce sont des vérités. Alors Dieu ne voudrait pas que vous soyez ignorants, le Seigneur voudrait que vous soyez imprégnés de cela. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, du verset 11 au verset 13, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que ce message, que les vérités que je vous libère, vont vous conduire dans le combat spirituel. Il y a des gens qui disent que dans le combat spirituel, on parle trop de démons. Non, je ne suis pas là pour élever un démon, je lève Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul, qui est un des grands enseignants de la parole, de la nouvelle alliance, dans Éphésiens 6, il nous révèle, il nous donne des vérités spirituelles sur le combat spirituel. Il dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il nous enseigne, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous qui sommes dans ces temps d'affaires, pour nous faire comprendre que le combat continue. Le combat sur le plan spirituel continue. Et ce combat-là est mené dans tous les aspects de nos vies. Et ce que je veux vous révéler, en fait, c'est un combat qui est mené contre les mariages des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Alors que l'Église de Jésus-Christ écoute ce soir, que les hommes de Dieu puissent écouter ce soir, que les servants de Dieu puissent écouter ce soir, que les fils et les filles de Dieu soient connectés pour entendre les vérités spirituelles. Alors le Seigneur pouvait me dire, il pouvait me dire ce matin, qu'à partir de 2020, le diable est en train de préparer un complot contre les enfants de Dieu, un complot contre les mariages dans la vie des enfants de Dieu, que ce soit les célibataires, que ce soit ceux qui sont mariés. Donc il y a un complot qu'il est en train de préparer. Pourquoi? Le Seigneur me disait que parce qu'il y a un vent qui le relâche. Dans cette décennie 2020-2030, dans ces derniers temps, Dieu relâche un vent de mariage. Il y a un vent de mariage. Alors le diable peut s'en servir pour vouloir accomplir ses œuvres. Et pour être victorieux, pour contourner les ruses du diable, pour anéantir ces ruses, il faudra que nous sachions comment il opère. Tu ne peux pas combattre un ennemi dont tu ignores des stratégies, dont tu n'as pas connaissance des stratégies chaque jour, dont tu n'as pas connaissance des stratégies. C'est pour cela, ces vérités sont importantes. Donc, il y a un vent qui va être soufflé. Alors, il y a un vent de mariage. Il y a un vent de mariage que Dieu souffle. L'ennemi, le diable, sait qu'il y a un vent de mariage que Dieu souffle, parce que Dieu va souffler un vent de mariage dans cette décennie 2020-2030. Vous allez voir plusieurs mariages se réaliser. Alors, pendant que ces mariages vont se réaliser, le plan stratégique, je vais vous détailler ce que le Seigneur m'a révélé par rapport à ce thème, par rapport à ce complot. Alors, le premier élément dans ce complot, c'est qu'il veut détruire, perturber le maximum de mariages. Soit les casser, les conduire dans les divorces, ou soit tu es dans le mariage, mais tu ne vis pas le bonheur de Dieu du mariage. Soit pour mettre le feu, pour perturber les mariages, pour les déstabiliser. Par des conflits qu'il va susciter, par des incompréhensions qu'il va susciter, par un certain nombre de choses. Donc il veut perturber le maximum de mariages. Dans ce complot, c'est qu'autant les gens vont se marier, autant il faut qu'il y ait des divorces. Autant les gens se marieront, autant il faut qu'il y ait des querelles dans les mariages. Il faut qu'il y ait des troubles. Parce que Satan connaît l'union de l'homme et de la femme. Lorsqu'un homme et une femme sont unis dans l'esprit, il sait qu'ils sont un feu. Ils sont plus qu'une bombe atomique pour détruire ces manœuvres. Alors il sait qu'à partir de ce moment-là, ils peuvent mieux servir le Seigneur. Ils peuvent mieux accomplir le plan de Dieu. Il sait qu'à ce moment, il y a une force. Parce que la Bible dit qu'un chasse 1000, deux chasse 10 000. Deux valent mieux qu'un. Alors le diable connaît ce principe. Parce que ce principe n'a pas seulement un impact sur le plan naturel, mais aussi sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel.
Et le diable connaît la puissance qu'il y a dans le mariage. Il connaît la puissance de l'harmonie dans le mariage chrétien, dans le mariage d'un serviteur, d'une servante de Dieu, dans le mariage des enfants de Dieu. Il connaît la puissance la puissance qu'il y a dans le mariage. Il sait que cette puissance détruit ses œuvres, d'abord dans le foyer, dans les familles, la famille de l'homme, la famille de la femme, dans l'environnement social, dans la nation, dans le quartier, dans la région. Alors c'est un plan que le diable prépare pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas que seulement ici au Gabon, mais pour l'Église même au-delà du Gabon, dans les nations. Donc c'est un plan que le diable est en train de préparer. C'est un plan qu'il prépare. Donc pour casser au maximum de mariages. Donc dans ce complot, c'est de briser. S'il ne réussit pas à mener plusieurs chrétiens au divorce, dans ce complot, c'est d'amener plusieurs hommes de Dieu, plusieurs chrétiens au divorce. Et le diable sait que quand un homme de Dieu rentre dans le divorce, tombe dans le divorce, il est déséquilibré. Même son ministère est déséquilibré. Même sa vie est déséquilibrée. Lorsqu'un chrétien rentre dans le divorce, sa vie est déséquilibrée. Et lorsqu'il y a le déséquilibre, le diable s'en sert pour faire ses manœuvres, pour faire ses manigances. Alors dans ce complot, il veut casser le mariage, le maximum de mariages des chrétiens, le maximum de mariages des serviteurs, des servants de Dieu. Des mariages qui ont été suscités par le Seigneur. Que le Seigneur a tracé, a planifié dans son plan. Donc voilà le premier point de ce complot. Le deuxième point de ce complot qu'il m'a montré contre l'Église du Seigneur, contre les serviteurs, les servants de Dieu. Le deuxième complot contre ton mariage, Église de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, toi qui me suis ce soir, serviteur et servant de Dieu. Voilà pourquoi je dis, il y a un complot contre ton mariage à partir de cette année. Il y a un complot qui se prépare contre ton mariage à partir de cette année 2020. C'est un complot du monde des ténèbres. C'est un complot du monde satanique. Dans ce complot, le deuxième élément, alors il va agir à travers les réclamations. À travers les réclamations. J'ai vu, il m'a révélé que le diable va beaucoup s'attaquer aux gens qui se sont mariés, mais qui n'ont pas brisé les liens de consécration. Qui n'ont pas brisé. Tu dois savoir que si tu as été consacré au célibat, tu as été consacré à ne pas te marier, alors automatiquement, ta vie conjugale, ta vie sentimentale est sous l'influence des démons, est sous l'influence d'un esprit. C'est pour cela Paul dit dans Éphésiens 6 ici, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Donc, dès lors que tu es consacré, automatiquement, il y a un combat qui se lève lorsque tu décides de te marier. Alors, il m'a dit que tous ceux qui ont été consacrés, qui sont rentrés dans le mariage, que ce soit les serviteurs, les servants de Dieu, les chrétiens, les chrétiennes, qui sont rentrés dans le mariage et qui avaient été consacrés, qui n'ont pas brisé les liens, qui n'ont pas brisé toutes les malédictions de consécration, le diable va se servir. Il y a des démons qui vont libérer, il va se servir de ces alliances-là pour les oppresser, pour oppresser ces personnes, pour perturber leur mariage, pour amener le trouble, pour vouloir les pousser au divorce, pour créer des querelles, pour créer de l'animosité. Oh, et le Seigneur pour me dit que quand l'animosité s'installe dans un couple, cela est un blocage dans les prières. Cela est un blocage. Cela empêche Dieu d'agir. Parce qu'un couple qui est rempli d'animosité, qui est rempli de haine, qui est rempli de querelles, qui est où il y a la division, cela freine l'action de Dieu. Et cela devient une porte ouverte. Une porte ouverte. Parce que dans le but du diable, ils ne veulent pas que vous soyez des canaux dans vos foyers pour impacter vos enfants. Pour impacter vos enfants. Parce qu'il sait que les enfants de ceux qui sont mariés, les enfants des enfants de Dieu, c'est des futurs serviteurs de Dieu. Alors il veut s'attaquer d'abord au chef de famille, au père et à la mère. Au père et à la mère. Ensuite affecter les enfants. Parce qu'il est en train de voir les choses plus loin. Il est en train de voir les choses dans les derniers temps. Il sait que lorsque il connaît la parole qui dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors il m'a dit, il veut perturber,
Il veut casser plusieurs couples chrétiens afin d'affecter les enfants, pour que les enfants ne soient pas des serviteurs de Dieu, ne servent pas Dieu, ne continuent pas aussi en leur temps, en leur génération, à continuer à terrasser les œuvres du diable. Parce que des enfants qui sont dans un couple où le diable n'arrive pas à déstabiliser, ils sont mieux édifiés pour mieux servir le Seigneur. Ils reçoivent mieux l'équipement. Ils reçoivent mieux pour servir le Seigneur. Alors, il va se servir. Il m'a dit dans ce complot, c'est de se servir des réclamations. Jésus n'a-t-il pas dit dans Luc chapitre 22, je crois au verset 31, il s'adressait à Pierre, que Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment. Mais je priais pour vous, afin que votre foi, ta foi ne défaille point. Je suis en train de paraphraser. Alors, il va passer à travers les réclamations, agir à travers les réclamations, à travers les consécrations. Les consécrations pour trouver, pour perturber ces foyers-là, pour s'opposer. La Bible ne nous enseigne pas dans l'Apocalypse. La Bible dit que le diable est l'accusateur et il nous accuse. Alors, il m'a montré dans ce complot que le diable va se servir de ces liens pour accuser plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs enfants de Dieu, pour dire qu'ils ont été consacrés. Ils ont été consacrés à ne pas se marier. Pourquoi ils doivent vivre la paix? Vous savez, le monde spirituel est régi par des lois. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, parce qu'il nous a donné la victoire par la croix. Il faut que tu te serves de la victoire que Jésus t'a donné la croix, de la délivrance, de l'œuvre de la rédemption, que Christ a accompli à la croix contre ces manœuvres, contre ce complot. Donc il va passer à travers les liens. C'est pour cela, toi qui es rentré dans le mariage, toi qui es enfant de Dieu, tu es rentré dans le mariage, ayant connaissance de ces choses, commence à briser, commence à réclamer, à revendiquer ta délivrance à la croix, commence à la proclamer. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Alors commence à prendre l'autorité. Donc il va se servir à travers les réclamations. À travers les réclamations. À travers les consécrations. Donc tu dois t'attaquer à ces consécrations. Parce que ces consécrations sont une porte ouverte dans ta vie. Alors tu dois détruire cela. Donc ça c'est le deuxième complot. Le deuxième élément dans ce complot qui se prépare contre ton mariage. Le troisième élément que j'ai reçu, le troisième élément, le Seigneur pouvait me révéler que le diable va envoyer plusieurs de ses agents. Plusieurs agents, plusieurs satanistes, plusieurs sorciers dans l'église envers les sœurs, plutôt vers les sœurs qui sont célibataires. Cela ne va pas seulement se passer au Gabon, mais là où il y a l'église de Jésus-Christ à travers le monde. Je vous suis en train de vous révéler le complot contre le mariage à partir de 2020, à partir de cette décennie. Donc, il va envoyer plusieurs satanistes dans les églises pour séduire plusieurs enfants de Dieu, plusieurs filles, plusieurs sœurs en Christ, sachant que beaucoup veulent se marier. Beaucoup ont besoin d'hommes. Alors il m'a montré qu'il va envoyer plusieurs vers eux pour les séduire. Pour les séduire, pour les détourner de la volonté de Dieu pour leur mariage. Pour leur empêcher de rencontrer le choix de Dieu. Pour qu'elle ne soit pas, plutôt autant pour moi, elle ne soit pas dans le plan de Dieu concernant leur mariage. Pour qu'elle ne soit pas dans la volonté de Dieu. Alors il m'a montré qu'il y aura un déploiement de plusieurs satanistes, plusieurs serviteurs du diable, qui feront semblant d'être chrétiens. Il m'a montré que certains ils vont les rencontrer dans différents endroits. D'autres ils vont les rencontrer dans l'église. Ils viendront dans l'église comme des chrétiens.
comme des enfants de Dieu. Ils feront semblant d'accepter le Seigneur, mais c'est des serviteurs du diable. Et en venant, ils vont contrôler ces sœurs-là. Ils vont les envoûter. Ils vont les refroidir dans la foi. Ils vont les refroidir. J'aimerais dire à une sœur ce soir, si une relation sentimentale, conjugale, te fait refroidir dans la foi, te fait baisser dans la prière, te fait ralentir ton zèle, c'est que tu es dans une mauvaise connexion. Et Dieu m'a montré qu'il y a beaucoup de mauvaises connexions. Il m'a montré que plusieurs sœurs en Christ, à l'heure actuelle, et à partir de ce complot qu'il m'a révélé, plusieurs vont rentrer dans des relations qui vont les refroidir dans la foi, qui vont ralentir leur zèle, qui vont tuer leur feu. Parce que leur but, ils ne viennent pas pour vous épouser, mais c'est pour tuer le feu. Parce qu'ils sont mandatés par le diable. Parce que le diable connaît ce que Dieu, le diable sait qu'il est dans les derniers temps. Il sait que Dieu va faire beaucoup de choses à travers les couples, à travers les véritables mariages, à travers les fils et les filles de Dieu, à travers l'église. Alors il désire éteindre le feu de plusieurs femmes, de plusieurs sœurs en Christ. Alors ça, c'est le troisième point. Alors, chères filles spirituelles, chères sœurs en Christ, chères servantes de Dieu, vous qui êtes encore célibataires, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Il y aura beaucoup de fausses rencontres de mariage. Il y aura des fausses unions. Et ensuite, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait sur aucun chagrin. Et toutes ces rencontres maléfiques, toutes ces personnes qui feront semblant d'aimer ces sœurs en Christ-là, soi-disant pour les amener au mariage, finiront dans le chagrin si elles n'ont pas le discernement. Leur but, c'est de vous déstabiliser, c'est d'éteindre le feu, vous décourager dans le domaine du mariage. Ils feront semblant de devenir chrétiens. Ils feront semblant de se convertir. Voici le troisième point de ce complot que le Seigneur m'a révélé. Il sait qu'en ce moment, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de sœurs en Christ aspirent au mariage. Alors il va déployer tout cela au travers de ces organisations. Le diable va le faire au travers de ces organisations sataniques, au travers de ces organisations secrètes. C'est ce qu'il va faire en envoyant des faux maris, des faux fiancés. Et quand ils viendront, et le Seigneur me dit que, et quand ils viendront, dès qu'ils feront tout pour coucher avec vous avant le mariage, ils vont vous promettre le mariage, mais ce sera pour coucher avec vous. Ce sera pour avoir des relations sexuelles avec vous. Et pendant que vous aurez des relations sexuelles, ils seront en train d'éteindre votre feu. Ils seront en train de détruire votre vie. Ils seront en train de ruiner votre vie. Ils seront en train de prendre votre étoile. Ils seront en train de puiser l'énergie. Alors vous allez devenir un soldat blessé. Un ouvrier de l'église du Seigneur blessé. Un soldat blessé. Donc dans ce complot, il y aura des faux conjoints, de faux fiancés qu'il va mener vers les sœurs en Christ. C'est ce qu'il m'a révélé dans ce troisième point de ce complot. Bien entendu, pendant qu'il y aura aussi cela, il y aura aussi une catégorie qu'il m'a montré, qu'ils vont envoyer vers les hommes de Dieu, pour les séduire, pour casser les mariages des hommes de Dieu, pour qu'il y ait plusieurs hommes de Dieu qui tombent dans le divorce, pour qu'il y ait plusieurs hommes de Dieu qui fassent de mauvais choix. Il enverra plusieurs séductrices pour déstabiliser les ministères, pour créer les divorces. Et dès que l'homme de Dieu a divorcé, ils vont tout faire. Alors lui, il a prévu tout faire à travers ces organisations sataniques partout ailleurs pour qu'il se lie à des femmes que Dieu n'a pas préparées, que Dieu n'a pas destinées. Tout cela pour tuer le ministère. Tout cela pour ralentir l'œuvre. Donc il m'a révélé que dans ce dernier temps, ce complot-là, il va s'attaquer beaucoup au domaine du mariage. Et il sait que un homme donc, qui est déstabilisé dans son foyer,
un homme de Dieu, un chrétien, qui est déstabilisé, qui est divorcé, il y a une perturbation qui se passe. Il y a une perturbation qui va se passer à travers ce complot. Voici des choses qui vont se produire, qu'il m'a révélé. Pour que ceux qui sont mariés soient au maximum perturbés ou en arrivent au divorce dans l'église de Dieu. Et pour que ceux qui sont célibataires se connectent aux serviteurs et aux servants du diable, aux agents sataniques, aux fausses connexions, aux fausses relations, aux faux fiancés, aux menteurs, aux trompeurs, pour déséquilibrer votre vie. Alors il va s'en servir à travers ces organisations secrètes. Alors le Seigneur dit, méfiez-vous, faites attention. Il ne faut pas seulement s'attaquer aux chrétiens, même aux serviteurs de Dieu, même aux servants de Dieu. J'ai vu que parmi ces séducteurs qui sortiront de ces organisations secrètes du diable contre l'Église, il y en a qui iront vers les servantes de Dieu, les servants de Dieu qui sont célibataires, pour les détourner, pour les séduire. Ils feront semblant d'être des chrétiens, d'être convertis, mais ce sera pour tuer le feu de Dieu en eux. Ce sera pour éteindre le ministère. Ce sera pour contrôler les âmes. Alors dans cette organisation, il m'a montré que plusieurs servants de Dieu qui sont à la tête des ministères, qui sont à la tête des églises, sont visés. Sont visés. Ils leur séduiront. Ils viendront comme des agneaux, mais ce seront des loups, dit le Seigneur. Il avertit ses servantes. Il avertit ses filles, ses enfants. Il dit qu'ils viendront comme des loups. Comme des loups. Et dès que, si la servante de Dieu manque de discernement, parce qu'en venant comme des agneaux, mais en fait ce seront des loups. Ce seront des loups déguisés en agneaux. Ils seront déguisés en agneaux. Et ils utiliseront tout ce qui est au maximum. Le matériel. Ils montreront un autre visage, un autre comportement. Comme quelqu'un qui est converti. Comme quelqu'un qui est transformé. Comme un enfant de Dieu. Ils manifesteront de la fausse piété. Dieu dit qu'il y aura une fausse piété envers les célibataires, envers tous ceux qui sont mariés. Il y aura une fausse piété. Ils manifesteront de la fausse piété. Et dès qu'ils réussiront à gagner la servante de Dieu, alors ils pourront opérer dans l'église. Ils pourront opérer dans l'église, influencer les âmes qui sont dans l'église. Et c'est ce qui se passera. Et Dieu me dit que d'autres viendront. Dans le but, quand ils réussiront, s'ils réussissent à madouer la servante de Dieu, ils créeront une rébellion, une division. Et ils vont contrôler spirituellement les âmes que cette servante de Dieu gère. Alors le Seigneur dit que les servantes de Dieu qui ne sont pas encore mariés redoublent de vigilance, redoublent de discernement. Que les serviteurs de Dieu qui ne sont pas encore mariés redoublent de discernement. Voici le complot qui m'a montré à partir de 2020 que le diable va faire à travers plusieurs de ces organisations secrètes. C'est pour ça que j'ai dit il y a un complot contre ton mariage. Ce seront des séducteurs déguisés, des loups déguisés en agneaux. Et dans le 4e point, d'autres, il enverra plusieurs sectes satanistes pour vouloir transmettre des maladies à des sœurs en Christ à travers des rapports sexuels. Transmettre les démons, transmettre la mort. Et c'est ça que le Seigneur me révèle. Dans le 5e point, dans ce complot que le diable organise à travers ces organisations secrètes, je vous dis que ce que je vous partage ne concerne pas seulement l'église au Gabon,
mais l'Église au-delà du Gabon, ça concerne le corps de Christ. Dans ce complot, ils vont s'attaquer aux intercesseurs dans les ministères, aux hommes et aux femmes de prière. Premièrement, ceux qui sont célibataires. Parce que nous savons que la prière nous permet de remporter des batailles. Donc, ils vont s'attaquer à ceux-là pour éteindre leur feu. Ils vont chercher à s'unir à eux afin de les refroidir. Ils chercheront à les séduire. Tous ceux qui sont dans l'intercession, tous ceux qui servent dans la prière, dans le service de la prière, dans les groupes de prière, ils viendront vers ces personnes pour les séduire, pour les détourner du plan de Dieu, en commençant par ceux qui sont célibataires. Afin que le feu de la prière soit refroidi, afin qu'il ne soit plus comme Moïse, qui se tenait sur la montagne. Lorsque ses mains étaient levées, Josué avait le dessus sur Amalek. Mais quand ses mains étaient baissées, Amalek avait le dessus. Donc, voici l'autre point que je suis en train de développer envers les hommes et les femmes de prière dans les églises. Ils vont s'en prendre aux intercesseurs. Alors, plusieurs intercesseurs et hommes de prière, s'ils n'ont pas de discernement, ils vont tomber sous le charme et la séduction, l'hypocrisie de ces agents du diable. Et ensuite, ils seront déçus. Ce sera pour éteindre le feu. Ce sera pour les refroidir. Ce sera pour les alourdir. Ensuite, dans ce complot, tous ceux qui sont des hommes et des femmes de prière dans l'église, qui soutiennent les ministères par la prière, qui soutiennent les hommes de Dieu, qui sont mariés, ils vont s'attaquer à leur mariage. Le Seigneur m'a dit, dans ce complot, il va s'attaquer aux hommes et aux femmes mariés, qui sont des hommes et des femmes de prière, qui sont dans l'intégrité. Ils vont commencer à attaquer. Soit ils vont passer par l'homme. L'homme va commencer à devenir étrange. L'homme va commencer à poser des actes bizarres pour te pousser à pécher, pour te ramener dans la chair, pour t'amener à quitter l'intégrité. Soit ils vont passer par la femme. C'est ce que Dieu m'a dit dans ce complot. Il a décidé de s'attaquer au couple des hommes de prière et des femmes de prière, afin qu'ils soient déstabilisés, pour qu'ils ne soient pas comme Habakkuk qui se tenait à son poste, pour qu'ils n'accomplissent pas fidèlement leur mission, pour que leur cœur soit perturbé, pour que leur cœur soit troublé, pour que leur cœur soit angoissé, pour qu'ils ne soient plus concentrés à remplir convenablement leurs tâches de prière, pour qu'ils ne soient plus à la brèche, pour qu'ils ne soient plus à la chambre haute, pour qu'ils ne soient plus à la chambre haute. Le Seigneur pouvait me montrer que d'autres, pendant qu'ils ont tracé un programme de prière, peut-être un programme de prière qui commence à 22 heures. Si par exemple c'est une femme de prière, il va passer par l'homme pour que l'homme ouvre une porte. Et quand il rentre, il commence à te persécuter. Et quand il rentre, il commence à te faire du bruit. Ou le pousser à aller s'enivrer. Ou poser des actes étranges contraires à la parole de Dieu. Et te voilà à ton heure de prière, de la chambre haute, peut-être à partir de 22 heures ou minuit. Tu ne peux plus le faire. Donc dans ce complot, il m'a montré une colère du diable envers les couples de prière. Ou soit là où l'homme est un homme de prière, ou la femme est une femme de prière, ou lorsque tous les deux sont des hommes et des femmes de prière. Il a décidé de semer la confusion, même s'il faut passer par leur famille, par les beaux-parents, pour les perturber.
C'est ce que le somme montre. S'il ne passe pas par ton mari ou ta femme, il passe par la belle famille pour te troubler. Voici, je suis en train de vous dévoiler les éléments de ce complot qui commence dans cette année 2020. Car le diable connaît, plutôt le diable pressent, il sent que ce que Dieu va faire à travers l'Église, à travers les enfants de Dieu, ça a été puissant. Alors il a érigé un certain nombre de points dans ce complot. Alors, serviteurs, servants de Dieu, faites très attention. Dans ce complot, j'ai vu des femmes qui n'en verra, qui viendront avec des fausses révélations. Des fausses révélations auprès des hommes de Dieu, que ce soit des hommes de Dieu mariés ou des hommes de Dieu célibataires, pour leur faire comprendre que le choix qu'ils ont fait, ça, ce n'est pas le choix de Dieu. Ils amèneront des fausses révélations. Et dans sa stratégie, il amènera aussi des faux intercesseurs qui viendront de ces organisations secrètes pour amener des fausses révélations dans le but de déstabiliser les mariages des hommes oints, des femmes ointes par Dieu. Alors, Église de Jésus-Christ, lève tes regards et du discernement. Parce que ce complot est en marche à partir de cette année 2020. À partir de cette année 2020. Parce que j'ai vu, il amènera vers vous. Même si tu ne vas pas chercher l'homme, même si tu ne vas pas chercher la femme, bien entendu, ce n'est pas la femme qui va chercher l'homme. Mais il amènera pour vous perturber, pour vous déstabiliser. Ô Église de Jésus-Christ, prions beaucoup pour les serviteurs de Dieu, prions beaucoup et surtout pour les servantes de Dieu. Parce que j'ai vu plusieurs éléments qu'il relâchera pour séduire les servantes de Dieu qui ne sont pas encore dans le mariage. Dans ce complot, il y aura plusieurs loups déguisés en agneaux pour perturber l'Église, pour amener les enfants de Dieu dans les fausses rencontres, dans les faux fiançailles. Ces satanistes qu'il enverra ne viendront pas pour vous épouser, mais ce sera pour accomplir l'œuvre de leur maître, de leur père Satan. Ce sera pour accomplir l'œuvre de leur maître, pour perturber, pour que vous ne soyez pas dans l'union qui vient de Dieu, pour que vous ne soyez pas liés à celui que Dieu a prévu pour vous, selon les principes de la parole de Dieu, selon les principes de Dieu, du mariage qu'il y a dans sa parole. Alors c'est pour cela qu'il va envoyer ces éléments, pour vous détourner, pour briser votre cœur, pour alarmer votre cœur, pour que vous soyez dans le trouble. Parce qu'ils viendront avec la séduction des biens, la séduction dans leur comportement, la séduction dans ce complot. Dans ce complot. Donc, ouvre tes yeux, Église du Seigneur. Parce que beaucoup de choses vont se passer. Vous allez voir et vivre cela. Parce que le diable sait. Il sait qu'il y a beaucoup de sœurs en Christ, beaucoup de femmes qui se plaignent parce qu'il n'y a même plus quelqu'un qui leur fait la cour. Ma fille, ma sœur, servant de Dieu, si tu es dans ce cas, tu vas voir ce qui va arriver bientôt. Parce que dans ce complot, il va vous envoyer plein d'hommes. Mais ce ne seront pas vos maris. Et le Seigneur dit que plusieurs vont se retrouver dans ce siècle-ci, dans cette décennie, comme la femme samaritaine. Jésus a dit à la samaritaine, tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari.
Il m'a dit que beaucoup de servantes de Dieu, beaucoup de sœurs en Christ, et même beaucoup de chrétiens, des hommes, des frères en Christ, vont se retrouver comme la femme samaritaine. Surtout les sœurs en Christ vont se retrouver comme la femme samaritaine, à qui Jésus a dit, tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas ton mari. Il y aura plusieurs fausses rencontres, plusieurs fausses relations qui vont se produire dans ce complot. Alors le diable vise cela pour que vous n'accomplissiez pas le plan de Dieu, pour que vous n'accomplissiez pas la mission de Dieu, pour qu'au travers de vous, les œuvres de Dieu ne s'accomplissent pas, pour qu'au travers de vous, plusieurs âmes ne soient pas sauvées, pour qu'au travers de vous, des ministères n'explosent pas. C'est pour ça qu'il va mettre toutes ces stratégies en place dans ce complot. Alors les hommes et les femmes de prière, ouvrez vos yeux. Donc dans ce complot, pour que les dons qui sont en vous n'émergent pas, pour que les dons qui sont en vous ne se développent pas, c'est pour perturber, casser le maximum de mariage. Influencer pour que les portes s'ouvrent dans le mariage. Pour semer la haine, pour semer les querelles, semer les divisions. Voici les stratégies. Voici les stratégies. Voici les stratégies. Et pour d'autres, il y en a dont les partenaires sont encore dans le monde, mais que le Seigneur a prévu convertir afin que tu ne le rencontres, qui sont encore dans le monde pendant que tu es célibataire. Et dans ce complot, à travers ces œuvres maléfiques de l'homosexualité, il voudra détourner les partenaires de plusieurs pour qu'ils empruntent cette voie abominable. Dans ce complot, il ne veut pas voir l'Église stable dans le domaine sentimental. Il ne veut pas voir l'Église stable dans le domaine du mariage. Dans ce complot, il veut déséquilibrer, que ce soit les célibataires, que ce soit les mariés. Dans ce complot, vous allez voir, selon ce que me dit le Seigneur, il y aura dans certains regroupements, dans certains endroits, il y aura des fausses prophéties sur le mariage. Des fausses prophéties où quelqu'un prophétisera, dira que tel est le mari de tel. Que celui-là, c'est mon partenaire. Que celui-là, c'est mon partenaire. Ainsi dit le Seigneur. Ils sortiront des fausses prophéties. Alors c'est un mouvement. En même temps, le diable va envoyer des agents. Ces agents. En même temps, il y a des démons qui vont libérer. Il y aura des esprits de divination. Dans le domaine du mariage. Le Seigneur dit que ce phénomène-là va augmenter dans certains endroits. Vous allez voir une sœur, elle prophétise sur un frère en disant que c'est le frère-là qui est son mari. Ou vous verrez un frère prophétiser sur une sœur en disant que c'est la sœur-là qui est sa femme. Alors Dieu m'a montré que dans ce complot, le diable, et dans ce complot, le diable va envoyer des faux rêves, de fausses visions. Alors, enfants de Dieu, ayez le discernement. Voyez vos conducteurs spirituels qu'ils examinent. Parce que le Seigneur m'a montré qu'il y a des rêves que le diable va envoyer dans ce complot. Il va envoyer des faux rêves. Où il voit par exemple un certain frère en Christ, Julie Kael. Il rêve qu'il épouse la sœur Céline pour les perturber
Et des unions seront créées comme ça. Des unions seront encore créées comme ça. Mais qui seront des unions du diable. Ensuite, s'ils se mettent ensemble, Satan va les refroidir. Alors le Seigneur dit, faites attention. J'ai vu une vague de rêves. Il y aura des rêves que le diable va envoyer plusieurs pour les conduire dans des fausses relations, dans des faux mariages. En dehors des agents sataniques qu'il va envoyer, j'ai vu des rêves qu'il va envoyer beaucoup pour créer des faux mariages, créer de fausses unions. Et tout ce qui vient du diable finit toujours mal. À travers ces unions, il va refroidir beaucoup. Il va ralentir le plan de Dieu de plusieurs. Et après, ces relations-là créées par le diable finiront par se casser. Mais pendant que cela va se casser, le frère et la sœur en Christ vont prendre un coup dans leur foi. Il y aura un relâchement. Alors c'est ce qui m'a révélé. Dans ce complot, il y a des démons qui vont envoyer dans le sommeil, dans les rêves, pour vous amener des faux rêves de mariage. Pour montrer que telle est la femme de telle. Pour montrer que lui là, pour montrer que toi, tu dois te marier avec telle. Il y aura même d'autres qui vont les envoyer des rêves où ils se retrouvent en train de se marier avec un païen, avec un sorcier. Et tu croiras que cela vient de Dieu. Non, cela ne viendra pas de Dieu. Cela vient du diable. Dans ce complot, il y aura des faux rêves. Il y aura des faux rêves. Je continue. Dans ce complot, le Seigneur me dit, plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs servants de Dieu vont être séduits par certains partenaires que leurs filles spirituelles, leurs fils spirituels, les membres de leur communauté vont rencontrer. Ils viendront. Ils ne seront pas vraiment convertis, mais ils amèneront des biens pour séduire l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu valide l'union, pour que la servante de Dieu valide cette union. Le Seigneur m'a révélé que dans ce complot, il y aura aussi cette catégorie de personnes qui viendront séduire les hommes de Dieu, les servants de Dieu, pour qu'ils donnent leurs filles envers ces agents. Or, ces personnes, ce seront des envoyés du diable. Des envoyés du diable. Donc, c'est toute une orchestration que Satan a prévue contre l'Église du Seigneur, contre les enfants de Dieu, que ce soit au Gabon, que ce soit dans d'autres pays. Toute une organisation. C'est un complot qui se prépare contre ton mariage. C'est pour que tu ne jouisses pas ce que Dieu a prévu pour toi dans le mariage. C'est pour que tu sois déséquilibré. Parce que le diable connaît la force spirituelle qui est dans le mariage. Dans une relation qui vient de Dieu. Dans une union qui vient de Dieu. Le diable connaît la puissance qui s'y cache. Il sait que lorsque les mariages sont stables dans l'église de Jésus-Christ sur la terre, l'église devient encore plus puissante. Il sait que lorsqu'on bâtit une relation maritale, une relation sentimentale, sur les fondements bibliques, sur les fondements de Dieu, ce mariage va être stable. Et ce mariage, dans l'église, va être un instrument pour l'avancement de l'évangile, va être un instrument pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et les dons qui sont dans la vie de chaque conjoint vont émerger, seront au bénéfice de l'église. Alors, ouvrez vos yeux et ayez du discernement. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Ouvrez vos yeux, veillez et priez, afin de déjouer contre ces plans, contre ce complot qui se prépare contre ton mariage.
Levez vos yeux. Je prie que Dieu nous remplisse du discernement. Soyez remplis de discernement. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Soyez remplis de discernement afin de ne pas tomber dans cette séduction qui arrive dans l'Église, qui arrive contre l'Église de Jésus-Christ, contre l'Église sur la terre, contre cette séduction. Parce que ce complot contre le mariage dans l'Église est une forme de séduction. C'est une séduction. Levez vos regards. Soyez remplis de discernement. Ouvrez vos yeux. Car nous avons la victoire en Jésus-Christ. D'où Paul dit dans Ephésiens 6, à partir du verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce complot fait partie des ruses du diable à partir de cette année 2020, dans cette décennie, contre l'Église de Jésus-Christ, contre l'Église de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, contre les servants de Dieu, contre les fils et les filles de Dieu, mariés ou célibataires. Mariés ou célibataires. Alors levons nos yeux. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Afin de ne pas tomber dans ces pièges. Afin de ne pas tomber dans cette ruse. Que le diable est en train de préparer contre l'Église. Contre les enfants de Dieu. Que ce soit ceux qui sont mariés, que ce soit ceux qui sont célibataires. Ressaisissons-nous. Ouvrez vos yeux. Toi qui as écouté ce message, partage-le au maximum afin que plusieurs enfants de Dieu, plusieurs fils et filles de Dieu, plusieurs serviteurs et servants de Dieu en soient édifiés, en soient éclairés. Pour qu'ils soient éclairés, ils soient édifiés. Car il y a une séduction qui arrive contre le mariage selon les principes de Dieu, selon les fondements de Dieu. Une séduction qui est un complot. Ce complot est une séduction. Alors, enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, sois remplis de discernement. Fais les choses selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit. Ne laissez pas vous entraîner par ces rêves. Parce que dans ce complot, il y aura une pluie de rêves que le diable va envoyer sur les enfants de Dieu. Pour les détourner du véritable mariage. Il enverra des rêves qui sont des faux mariages. Des rêves sur le mariage qu'il enverra. Pour que tel soit uni à tel. Pour que tel soit uni à tel. Et comme je le disais, rapprochez-vous de vos conducteurs spirituels afin qu'ils vous éclairent à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du Saint-Esprit. Car il y aura des rêves que le diable va envoyer concernant le mariage qui ne sont pas les rêves de Dieu. Ne vous unissez pas à quelqu'un sur la base d'un rêve. Ne vous unissez pas avec un frère à Christ sur la base d'un rêve. Sur la base d'un rêve. Non. Il y a une grande séduction qui arrive à travers les rêves. Dans cette période, à partir de 2020, dans cette décennie. Ça fait partie des stratégies de ce complot. Église de Jésus-Christ. Lève tes yeux. Veille et prie. Ouvre tes yeux. Afin de ne pas tomber dans ce piège. Afin de ne pas tomber dans cette séduction. Serviteurs et servants de Dieu, ouvrons nos yeux. Car des agents, des organisations sataniques chercheront à prendre nos enfants dans la foi. Ils viendront avec une fausse piété. Ce seront des loups déguisés en agneaux. Ils apporteront des biens. Comme lorsqu'un homme
qui séduit une femme, une jeune femme, apporte les biens à ses parents pour être accepté par la famille, pour que la famille lui donne la femme, pour que la famille, pour que le père et la mère agréent la relation sentimentale ou maritale. Alors le Seigneur dit que beaucoup viendront avec des biens pour séduire les hommes et les servants de Dieu, les pères spirituels de certains chrétiens, pour qu'ils laissent leur fille spirituelle à s'engager avec cette personne. Mais en laissant s'engager, ce sera les livrer. Ce sera livrer sa fille ou ses filles spirituelles dans la gueule du lion. Parce qu'il y a un complot qui se prépare contre le mariage des enfants de Dieu. Il y a un complot. Je prie que Dieu vous remplisse de discernement, vous donne le maximum de sagesse et d'intelligence. Maintenant que vous êtes avertis face à ce complot spirituel, ressaisissez-vous et faites selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Si vous êtes dans la confusion, rapprochez-vous de votre conducteur spirituel. Il vous aidera. Face à ce fléau, face à ce complot, qui a pour but d'éteindre le feu de Dieu en vous, qui a pour but de briser votre cœur, qui a pour but de vous faire repartir dans le monde, qui a pour but de vous déséquilibrer, qui a pour but de vous perturber. Ressaisissez-vous. Soyez remplis de discernement et de sagesse. C'est ma prière ce soir pour vous, serviteurs, servants de Dieu. Pour vous, Église de Jésus-Christ, membres de l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.